Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tunasikia kipande kizuri, tunarecevoir mtumishi wa Mungu wakati anapita kumbe, tunarecevoir acclamation. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Chapate na mikono juu ya sifa yetu. Alléluia! Alléluia! Parfois, beaucoup vont se scandaliser en disant Barbicotola ou bien Dieu. C'est bien nous qui étions au programme pour aujourd'hui. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Tout d'abord, je tiens à dire merci au collège pastoral. Question de pouvoir penser à notre bienveillance, papa, merci. Nous sommes en formation, nous les jeunes, les serviteurs de Dieu. Notre papa est en train de nous former jour et nuit parce que c'est bien nous, l'église de demain. Amen. Nous ne sommes pas demain, nous sommes déjà aujourd'hui parce que la Bible nous dit une génération passe, une autre génération vient. Amen, amen. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, tu vas nous aider. Amen, amen. Amen. Lorsque nous étions admis au programme d'aujourd'hui, je me demandais, oh Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Moi, je ne sais rien vraiment. Aide-moi, Seigneur. Et lorsqu'on priait, Dieu nous a mis à cœur un bon thème. Un thème qui va t'édifier. Un thème qui va m'édifier. Parce que dans sa présence, nous sommes vraiment bénéficiaires de sa parole. Acclamons encore pour l'honneur de Dieu. Amen. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur un thème qui s'intitule la reconnaissance envers ton Dieu. Si tu as des blocs, non, tu peux noter la reconnaissance envers ton Dieu. Dis d'abord à ton voisin la reconnaissance envers ton Dieu. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, selon les scientifiques qui définissent cela comme une façon de reconnaître, une façon d'avouer, une façon de déclarer. Si je voulais aller plus loin, c'est une façon de confesser aussi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que vous et moi sommes-nous reconnaissants envers nous? Sommes-nous reconnaissants envers du bienfait de Dieu dans nos vies? Chaque fois nous faisons des plaires. Chaque fois nous faisons des plaires. Chaque fois nous faisons des lamentations. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, fais-moi un miracle. Oh Dieu, fais-moi ceci, cela. Et s'il te donne cela, et s'il te donne ce que tu cherchais, quelle manière, toi et moi, tu manifestes ta gratitude envers ton Dieu. Il y avait une partie là où vous avez dit, une partie donc des remerciements, l'adoration. Tu vas en dire aux gens de se tenir debout pour adorer leur Dieu. Mais tu te rends compte que les gens sont toujours assis. Or, au cours de la semaine, nous avons ceux-là qui ont des téléphones Android. Nous avons vu, il y avait un cambiste, je crois le frère l'avait dit au départ. Il y a un cambiste là qu'on a tué là-bas. C'est un simple cambiste. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'il a fait à ces gens-là. Quel mal qu'il avait fait à ces gens-là pour qu'ils puissent trouver la mort. Et on l'a tué. On l'a tué avec beaucoup d'argent d'autrui. Mais si toi et moi Dieu t'a gardé, si Dieu nous a protégés, oh Dieu, de quelle manière nous manifestons notre reconnaissance envers notre. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de l'Évangile selon Luc.
ya Luka dans son chapitre 17, sura yake ya 17 du 11 au 15e verset. 11-15. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Jésus au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, Yesu akaenda Yerusalemu, passé entre la Samarie et la Galilée. kupita kati ya Samaria na Galilaya. Comme il était entré dans un village, Savila aliingia kijiji fulani, dit le prévint à sa rencontre, na watu wa Bukoma kubadisi walikutana naye, se tenant à distance. wakashimama kwa mbali, Ils élevèrent la voix et dirent, wakaanza kulalamika na kusema, Jésus, Yesu, Maître, aie pitié de nous. tuonee huruma. Dès qu'ils aient eu vu, il leur dit, Wakati aliwaona akawaambia, allez montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. wende mkajioneshe kwa makuhani, na wakati walifika mbele ya makuhani wote walikuwa wenye kupona. L'un d'eux, Lakini mmoja kati yao se voyant guéri, akajitambua kwamba ameshaponyeshwa, revint sur ses pas, glorifiant Dieu en haute voix. akarudia mbinguni ya Yesu na kwanza kumwabudu kwa sauti kubwa. Jusque-là, nous allons s'asseoir. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans le livre de Luc, dans son chapitre 17, Kitabu cha Luka chapitre on est en train de nous raconter l'histoire des 10 lépreux. niko natadisia historia ya watu badisi walikuwa na Bukoma. On nous dit ces 10 lépreux Wanasema s'approchaient devant Jésus. wale watu badisi wanaanza kwenda kumkaribia Au Yesu. moment où ils s'approchaient devant Jésus, Na wakati wanaanza kukaribia mbele ya ils Yesu, ont dit, Maître, wakasema Bwana, aie pitié de nous. utuonee huruma. La première des choses, Kitu cha ces kwanza, gens-là, ils ont reconnu qu'ils étaient wale pécheurs. watu walikuwa balirekonete walikuwa watu wa dhambi. Ils ont dit, Maître, Wakasema aie Bwana, pitié de nous. utuonee huruma. Et au moment où Jésus-Christ les a vus, Na wakati Yesu aliwaona, ils étaient des malades. Aujourd'hui, cette lèpre est considérée par exemple comme à la maladie de la Covid, leo ile malaria iko inaonekana kama malaria à kwa une épidémie de choléra. na kwa sababu malaria ya kolera leo. C'est-à-dire ces gens-là, Kusema pale ba ils étaient enfermés quelque part. walikuwa wenye kufungiwa fashi Donc, moja. ils n'avaient même pas l'accès de s'approcher avec d'autres personnes qui n'étaient pas atteintes de cette maladie. Hawakukuwa tena ile uhuru ya kwenda kuingia fashi kwa watu wote. C'est-à-dire, si tu es atteint de cette maladie-là, Nasema kama ile magonjwa na tu kubaka, n'auras pas accès même de s'approcher après s'il n'est pas hauna hautakuwa na ile uhuru ya kukaribia frere kama huna ile magonjwa. Et lorsqu'ils s'approchèrent devant Jésus, Na wakati walimkaribia Yesu, Jésus leur vit de loin. Yesu akamwona kwa mbali, Il leur dit ainsi, akamwambia hivi, allez au sacrificateur. wende kwa kuhani. Jésus avait vu la foi qui était en eux. Yesu aliona imani Parce que ile déjà le courage qui les avait tenus, c'est de s'approcher devant Jésus. chuku ile nguvu ibalibeba ya kwenda C'était kumtetea déjà Yesu. une partie de la guérison. Ilikuwa deja ni kipande cha Parce que uponyaji. les scientifiques nous disent, Ndio pale basi si quelqu'un pose une question, déjà il a la moitié. kama mtu anauliza swali iko na kipande La cha chini. manière dont ces gens-là ils se sont approchés de Jésus, Namna ile watu walimkaribia Yesu, la partie déjà de la guérison les caractérise. walikuwa deja na Amen, amen. kipande cha ushindi Amen, amen. kwa pembeni yao. Jésus leur avait dit Yesu akamwambia, d'aller vers les sacrificateurs. wende kwa kuhani. En s'en allant ces gens-là, Na wakati banaanza kwenda pale bwana, l'un d'eux mmoja s'est rendu compte qu'il était déjà guéri. alivumbula kile anaponeshewa. Il s'est dit non, Anasema nécessairement je dois retourner parce que la solution, la guérison que j'ai eue, ça vient de Dieu. mie mimi napasha kurudia sababu hii kushima mimi napata kunatoka ni kwa Mungu. Par là, nous trouvons que c'est un signe déjà de Na reconnaissance. pale tunaona panakuwa ni Cette alama ya personne-là avait kujitambua. reconnu que la guérison qu'il détenait, Ule mtu alitambua ça venait de Jésus parce kwamba que lorsqu'il était malade,
Ils partent dire merci dans des terrasses par exemple. Oh, je vais m'arriver parce que Dieu m'a aidé. Oh, nous en tant que chrétiens, nous avons un seul endroit où nous pouvons aller. Et manifester notre reconnaissance envers Dieu. C'est dans son église. C'est dans son temple. Et de quelle manière tu pourrais s'approcher? J'ai soutiré des éléments. Nous pouvons les faire par les actions de grâce. Et nous pouvons les faire également par la prière. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans les livres des Lévitiques. Dans son chapitre 3. Lévitique chapitre 3. Verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Ici, on est en train de parler à l'église de Lévitique. Avec ces gens-là, on est en train de leur dire ici. Si vous vous rendez compte que Dieu vous a aidé, vous devez apporter à Dieu un annonce sans défaut. Mâle ou femelle, tu cherchais du boulot. Tu trouves un gros salaire. Mais tu viens auprès de Dieu en disant en guise de reconnaissance. On te donne par exemple 10 000 $. Mais toi tu apportes 10 000 francs en disant oh c'est en guise de reconnaissance, j'offre pour Dieu. Est-ce que ça c'est un annonce sans défaut? Posons-nous des questions. Ça c'est un annonce sans défaut. Parfois notre façon de reconnaître devant Dieu n'est pas vraiment agréable parce que nous ne parvenons pas à savoir de quelle manière nous devons dire merci à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième élément, c'est par les chants ou la prière. À travers la prière. Dans le livre des psaumes. Dans son chapitre 86. Chapitre 86. Verset 12. Madame, si vous êtes vous pouvez le lire. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu des orgueilleux. Jusqu'à là, c'est le roi David. Il s'est rendu compte que Dieu l'a aidé dans tout ce qu'il cherchait. Il s'est mis à glorifier Dieu dans la prière. Il a dit, oh Dieu, béni soit ton nom. Il a dit, donc que Dieu continue de m'aider. Moi aussi, j'adorerai l'Éternel à perpétuité. Maître là, je ne sais pas s'il va m'interdire. Donc tu vas, quand on dit, ça c'est une condamnation à perpétuité. C'est-à-dire c'est une condamnation qui a une durée indéterminée. Je ne sais pas mettre si je suis à côté. Ou sinon quand on dit, quand David a dit, j'adorerai l'Éternel à perpétuité. C'est là tout simplement dire, de la manière dont Dieu l'a aidé. De la manière dont Dieu l'a fait les miracles. Il a aussi en guise de reconnaissance. Il adorerait Dieu à perpétuité. Toi aussi, nécessairement bien-aimé, c'est vrai. Donc Dieu t'a aidé. Si Dieu t'aide dans n'importe quelle situation, tu dois manifester ta sincère reconnaissance. Tu dois manifester ta sincère gratitude en sa faveur parce que tout ce que nous avons, ça provient de lui. Il a dit, la bénédiction ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident.
Car c'est bien la reconnaissance. Favorise encore quelqu'un qui t'a fait du bien. Il y a un musicien qui avait chanté ça. Il a dit, la façon de dire merci, ça encourage la personne qui t'a fait du bien. Pour qu'à la prochaine fois, tu continues à le faire. Et si vous aimons, nous sommes ingrats envers notre Dieu. Si nous manifestons pas notre gratitude envers le Dieu, sachons que nous allons rester toujours le même personne. Parce que nous ne savons pas de quelle manière nous devons dire merci. La première bénédiction, bien-aimée, est celle de dormir et se réveiller. Parfois, beaucoup négligent cela. Ils pensent qu'avoir la bénédiction, c'est nécessairement avoir des millions. Tout un million et le souffle de vie que tu détiennes provient de Dieu. Si tu t'aimes, je vais te scandaliser. Si tu voulais donc savoir l'importance du souffle de vie, nous ne sommes pas loin de l'hôpital ici maternité. Si tu pars là-bas, tu vas voir comment les gens sont assoiffés du souffle de vie. Ils sont assoiffés de la bonne santé. Parce que la santé va mieux que tout. Mais la Bible est cela. Il dit mieux moi un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire à toi et à moi qui est en vie. Nous avons toutes ces opportunités-là. Ces millions-là ne vont à rien. On peut t'offrir même une voiture. On peut te donner une grosse somme d'argent. En étant malade. Pour toi, c'est rien d'autre que la guérison. Pour toi, c'est rien d'autre que la guérison. Avec cet argent-là, ça va te servir vraiment à rien. À rien du tout. C'est-à-dire le souffle de vie vaut bien que tout. Le souffle de vie vaut bien que tout. Amen. Nous devons savoir dire merci à notre Dieu. Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Envers le bienfait que Dieu nous fournit jour et nuit. Même si tu manques à manger, même si tu manques quoi faire, mais la manière dont tu es en vie, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Soyons reconnaissants envers la faveur de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Il a dit, avant que vous puissiez chercher, avant que vous puissiez prier, toi éternel, il s'est glorifié d'abord de soi-même. Il a dit, toi éternel, il sait déjà de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire toutes les inquiétudes que tu as, toutes ce que tu penses avoir, tu les connais déjà. Mais ne t'inquiète pas. Soyons tellement reconnaissants. Mais tu vas reconnaître dans le père des choses. Et Dieu va nous aider. Et Dieu va nous bénir encore. Amen. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants en faveur des miracles que Dieu fournit dans notre vie. En faveur de tout ce que Dieu nous donne. Et il va nous donner encore davantage. Parce qu'avec le Père qui le donne, manifestons notre reconnaissance en sa faveur. Ainsi la parole du Seigneur.